Il nous était important de puiser un peu dans les mécanismes de l'histoire, afin de comprendre l'importance d'avoir des petits groupes de personnes qui s'orientent dans le but de changer des choses. Et plus que cela, de créer du nouveau, ce qui n'a jamais existé chez nous d'ailleurs. Rien ne va s'obtenir facilement. Et ce n'est pas juste notre propre histoire qui va nous enseigner. Nous avons beaucoup à apprendre du monde, apprendre de ceux qui sont tombés et qui se sont relevés, de ceux qui ont été envahis ou colonisés et qui se sont relevés au point même de dépasser l'envahisseur ou le colonisateur d'hier. Nous sommes dans un monde globalisé. Autrement dit, nous ne sommes pas seuls. Voilà, nous devons nous regarder en face tout en regardant le monde et en puisant des leçons. Voilà, le monde est là pour nous enseigner. La ère des Congo ou le Congo-Zaïre de demain que nous voulons, c'est une nouvelle naissance, une ère qui va enrichir la femme et l'homme dans leur environnement et leur vie. Mais il ne suffit pas d'avoir de bonnes élites politiques. Il faut également un peuple qui est éduqué, qui est prêt à comprendre, à accepter, à participer aux réformes nécessaires, à comprendre et être perméable aux nouvelles idées constructives. Un peuple qui est prêt à accompagner cette nouvelle naissance, un peuple qui veut être l'acteur, le réalisateur et le producteur de ce futur. Nous voulons en fait, et nous posons les bases d'une éducation à 360 degrés, une éducation renforcée avec l'investissement mental, matériel, intellectuel de tout le village, c'est-à-dire la rue, les Congolais et même les amis du Congo qui sont dans le pays et qui sont dans la diaspora. Alors actuellement, cette éducation à 360 degrés, cette éducation renforcée ne peut pas encore arriver de façon massive pour atteindre chacun de nos enfants. C'est normal, car le pays a beaucoup de problèmes à régler, il a beaucoup de lacunes psychologiques à regarder en face et à soigner, en plus de ces 20% de personnes avec des soucis mentaux, dont des personnes comme vous et moi, tel que l'a déclaré le ministre de la Santé récemment. Alors, en tant que leader positif silencieux, nous devons précipiter cette éducation à 360 degrés. Nous devons précipiter cette éducation renforcée grâce à nos actions intelligentes, grâce à notre créativité, grâce surtout à notre courage et notre volontariat. C'est trop facile. Alors, comment procéder ?